Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui je suis très heureux pour qu'on voit ensemble le Mixars Primo. Donc le Mixars Primo, c'est le tout dernier contrôleur de chez Mixars, pouvant contrôler jusqu'à 4 decks, mais avec, comme vous pouvez voir sur la partie table de mixage, 2 volumes. Donc pas de panique, vous pourrez très bien jouer entre le deck 1 et le deck 3 par exemple en choisissant ici, et le deck 2 et le deck 4. Donc la musique continuera, mais vous aurez besoin de faire le petit geste qui fait que vous devez mettre le volume là où il aurait dû être quand vous passez le deck. Alors c'est une petite manipulation, mais c'est tout à fait possible, et comme ça vous permet d'avoir 4 decks, on va dire, à moindre prix, et pas acheter tout de suite un 4 voix. Comme d'habitude, on va passer sur la partie table du mixage, la partie deck. On verra les connectiques à la fin. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez l'opportunité, parce qu'il y a une table de mixage autonome au milieu, avec des entrées traditionnelles, phonoline. Et vous pouvez très bien utiliser du DVS, on va le voir dans la vidéo. Pour le moment, on va s'attarder au contrôleur lui-même, sans parler de périphérique autre. Et donc, table de mixage et la partie deck. On va voir déjà la navigation. Donc c'est tout simple comme d'habitude. Vous avez le bouton ici vous permettant de vous balader. Si vous appuyez dessus, c'est le petit back qui prend la main. Alors c'est aussi un bouton shift. Hein. Voilà, comme ça, tac tac. Comme vous voulez. Soit vous appuyez, soit vous faites shift. Vous choisissez la playlist qui vous convient. Vous appuyez dessus. Et une fois que vous êtes dessus, vous faites load ici pour le deck de gauche et load ici pour le deck de droite. Bien entendu, si vous êtes sur un autre deck, vous rechoisissez le morceau et vous faites encore load, ça va vous le mettre sur le deck concerné. Vous voyez, rouge, rouge, bleu, bleu, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, au niveau du volume, quand vous mettez un morceau en lecture, vous voyez, j'ai bien le guidage du volume du deck 1. Quand je vais sur le deck 3, je ne guide plus le deck 1, mais bien le deck 3 en physique. Donc ce que j'ai à faire, même si je suis à 0, c'est de revenir sur le deck 1, de revenir à 100% là où il était, et vous voyez, je reprends le contrôle, tout simplement. Sur chaque voix, vous avez un gain, trip égalisation, propre à serrato, c'est du kill complet, donc aigu. Médium et grave. Des effets internes à la partie table de mixage, un noise, donc que vous pourrez retrouver sur une platine CD, une platine vinyle que vous allez brancher. Un filtre, passe bas et passe haut. Basse fréquence, haute fréquence. Un écho. Et un crush. La partie pré-écoute, vous pouvez choisir d'écouter la voix de gauche, la voix de droite, que ça soit le deck 1, 3, 2, 4, n'importe. Vous voyez, si je fais ça et que je fais ça, il s'éteint, parce que je ne l'ai pas encore pré-écouté. Et vous avez, on verra sur la façade avant, l'opportunité de choisir d'écouter ce qu'on entend plus en pré-écoute, ou ce qu'on entend plus au master. La possibilité de splitter son casque en mono pour avoir par exemple pré-écoute à gauche, master à droite. Et bien sûr, l'opportunité de brancher son casque. Il y a deux sorties, on va le voir dans les connectiques. Une grosse 635 et la petite 3.5. Partie fader, bon bah vous avez les deux faders, donc vous pouvez régler la courbe directement dans Serato. Le cross fader que vous pouvez régler en courbe. Donc vous allez avoir une courbe toute douce comme ça. C'est un bouton rotatif, hein, donc ça va, vous pouvez y aller progressivement jusqu'à aller au cut. Avec inversement de crossfader, donc etc. Voilà pour la partie table de mixage. Je ne m'attarde pas sur les effets qu'on pourrait avoir habituellement sur la partie table de mixage parce qu'ils vont être sur les decks et on va voir qu'on peut les choisir selon les voix comme on le souhaite. Voilà pour la partie table de mixage. Donc comme je vous ai dit, on peut utiliser soit le Primo normalement comme ça, juste en le branchant en USB, l'alimentation. Ce qui est livré dans la boîte, c'est l'alimentation, le câble USB, une petite documentation vous présentant le produit, comment on s'en sert, etc.
Mais vous pouvez aussi utiliser directement en DVS, donc en branchant une platine vinyle, un système, si vous avez acheté la partie DVS sur Serato, et vous pouvez très bien prendre votre platine préférée, vous mettre directement en relative. Vous voyez, en relative, j'ai plus rien qui fonctionne. Je peux faire play, Q, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Mais je peux mettre ma petite platine vinyle. Et je récupère tout le contrôle. Donc le contrôle se fait sur la platine vinyle, non pas sur le jog. Vous voyez, si je repasse en mode interne, j'ai bien sur le jog. Si je repasse en mode relative, j'ai plus rien. C'est sur la platine. Je récupère quand même toutes mes possibilités au niveau OQ, boucle, etc. On va le voir ensuite dans la suite de la vidéo. Donc DVS possible, et ça c'est quand même bien cool pour un petit contrôleur à ce prix-là. On passe ensuite à la partie deck, donc prenons le contrôle sur la partie deck 1, deck 3 comme je vous l'ai dit. Bien entendu vous pouvez aller sur Phonoline si vous souhaitez utiliser, vous allez voir, voilà, le signal, alors ça peut être n'importe quel signal, platine vinyle, platine CD, tout ça. Donc deck 1, deck 3, comme je vous ai déjà dit, vous avez une coloration différente, vous permettant de différencier si vous êtes sur l'un sur l'autre. On va s'attarder sur les transports, tout ce qui est play, pause, sync, machin, et ensuite sur les fonctions, donc la boucle, le pitch, et ensuite sur les fonctions un peu plus poussées, sur les pads et sur les effets. Donc comme d'hab, play, Q. Le bouton Q peut être au départ comme un auto Q, mais peut être mis n'importe où, c'est un point d'accrochage. Vous avez vraiment le choix de le mettre n'importe où dans le morceau. Le bouton sync qui va vous permettre de caler jusqu'à 4 platines, de 2, 3 ou 4 platines ensemble au niveau du tempo. La partie ici tactile qui vous permet de passer très rapidement du début à la fin. Vous voyez, je peux aller directement dans un temps calme, je peux aller dans un drop, temps calme, etc., etc. Donc ça c'est très pratique aussi. Un petit sensor ici qui vous permet de faire un reverse, mais la musique continue de jouer derrière. Très pratique. Il y a des moments dans le morceau que j'avais remarqué qui étaient assez sympas. Regardez celui-là. Ça fait vraiment des trucs sympas. Le vrai reverse se fait avec le bouton shift. Vous voyez, on n'en sort jamais de ce reverse, c'est normal. Sur la partie droite, vous avez l'opportunité de... Ici, là, vous aviez le calage automatique du tempo, comme si vous bougez le pitch, mais automatiquement. Ici, vous avez l'opportunité de faire le key sync avec le bouton shift, donc caler les clés. Et vous avez aussi le key lock ici, vous permettant de faire, alors parlons du pitch, de faire varier la tonalité, le tempo sans bouger la tonalité. Là, vous voyez, je fais varier aussi la tonalité. Si je fais le key lock, Serato va me bloquer les tonalités à 0%. En parlant du pitch, vous pouvez régler la valeur du pourcentage que vous voyez à l'écran, 8, 16, 50%, avec le bouton range. Et vous pouvez, pour ceux qui sont frileux de faire le calage entre deux morceaux au niveau du phrasé avec le jog, vous pouvez très bien le faire avec le pitch bend ici. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez changer la clé avec le bouton shift ici. Vous voyez la différence. 5 tons, 7 tons, et hop, vous revenez à 0. Voilà le pitch, tout ça. Vous avez l'opportunité de régler ou non le quantize avec le bouton shift. Ça va le régler sur les deux decks en même temps. Donc le quantize, on rappelle, ça vous permet d'utiliser la grid qui est analysée du morceau. On voit, vous voyez ici je suis à 57, mesure 58, mesure 59, donc 1, 2, 3, 4, une mesure de plus. Et donc le quantize va vous permettre de bloquer un OQ, on verra après les OQ mais c'est juste pour vous montrer, directement sur une barre, directement sur la grid. Vous voyez, si je suis complètement à l'ouest ici, là je suis complètement à l'ouest, si je mets
Le quantize, alors que je suis toujours complètement à l'ouest, je vais supprimer le OQ, je mets exactement le même, et là, vous voyez, bam, il l'a mis directement sur la grid qui se trouve légèrement à droite. Donc voilà à quoi sert le quantize. Le bouton vinyl mode ici va vous permettre de scratcher ou non sur la partie jog. Donc quand vous ne le mettez pas, vous faites du bending, donc la même chose que sur la Corolle, décélération, accélération, ou la même chose que le pitch bend. Dès que vous mettez le scratch, vous pouvez scratcher directement sur le plateau. Et enfin, pour la partie transport normale, vous avez l'opportunité, quand vous faites des hautes cues ou des boucles, de mettre le slip mode qui vous permet de passer par-dessus la musique. Donc quand je l'appelle à chaque fois en haute cue, ça l'appelle. Quand je mets le slip mode, ça l'appelle par-dessus. Et dernière chose, vous pouvez modifier en live la grid. Alors je ne vais pas faire l'ajustement, je vais faire plutôt le slide qui va de gauche à droite. Ça m'éviterait de faire du bazar. Mais vous voyez, quand vous faites... alors ça, vaut mieux le faire rapidement à l'après-écoute. Mais quand vous mettez le morceau en lecture, vous appuyez par exemple sur pause. Vous mettez un petit peu en dehors ici pour bien voir. Vous faites slide et en tournant, vous voyez, vous pouvez varier votre grid. Je vais essayer de me remettre à peu près bien. Voilà. Pour pouvoir modifier la grid comme on le souhaite. Et j'ai fait à peu près tout le tour des transports. Et on va passer à la partie boucle, pad, etc. La boucle, vous pouvez faire de deux manières. Il y a la manière automatique ou la manière manuelle. La manuelle, on va la voir quand on fera les pads. La manière automatique, c'est quand vous regardez à l'écran les temps de boucle. Vous pouvez mettre avec le bouton divisé par 2 x 2. Vous choisissez la boucle, par exemple 8 ans. Quand vous êtes prêt, vous pouvez faire active. Ça vous l'active sur 8 ans. Vous pouvez la réduire. L'agrandir. La rendre active ou non. Donc si je la désactive, que je reviens et que je rentre dedans, ça ne fera rien du tout. Vous voyez. Si je la remets active, donc Shift active, quand on va passer dedans, elle va s'activer et se mettre en boucle. On peut par la suite, en allant dans Manual Loop avec un Shift, tac, l'enregistrer dans un slot si je le souhaite. Voilà, dans l'exemple, on ne va pas le faire, on va le faire avec les boucles manuelles. Et une fois qu'elle est en cours de lecture, vous voyez que le petit beat jump là, vous pouvez la bouger de gauche à droite. Donc là, je suis dans cette boucle là. Je peux la bouger. Etc, etc. Voilà pour la boucle automatique. On arrive ensuite sur les pads. Donc vous avez pas mal d'effets sur les pads. D'autres Q roll, on va les voir un par un. À chaque fois que vous appuyez sur le rendu dessus, vous avez les fonctions sur le bouton. À chaque fois que vous faites un shift, vous avez ceux qu'il y a en dessous et ça va clignoter. Je ne saurais vous dire pourquoi là il y a un mode qui clignote. Je n'ai pas lu la doc. Ça pourrait être, je dis bien ça pourrait être un réglage où vous pouvez mettre des actions MIDI, etc. sur des fonctions que vous n'avez pas en accès direct. Je pense. J'ai pas testé au moment où j'ai fait la vidéo. En premier effet, vous avez les hautes cues. Donc au nombre de 8, vous pouvez les enregistrer n'importe où. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez enregistrer avec ou non le quantize, qui va vous le mettre directement sur une grid. Ou vous pouvez le faire à la volée ou en arrêtant la musique. Si j'arrête la musique, hop, j'ai mis mon haute cue ici. Je peux très bien le faire à la volée, donc on le supprime avec le bouton Shift Out. Je peux très bien le faire à la volée. Je peux le faire avec le bouton quantize, enfin avec la fonction quantize comme on le dit, ou je peux très bien l'utiliser avec le slim mode. Je peux le clap et le répète par-dessus la musique. Je les supprime avec le bouton Shift comme je l'ai dit. Viennent ensuite les Q loop, donc vous appuyez sur Shift et Q loop. Ça va vous faire tous les autres Q que vous avez enregistrés. Vous voyez là, Q, il y a ces 4 couleurs là. Q loop, il y a encore les 4. Et ça va vous lancer avec la boucle qui est indiquée ici. Donc si je diminue par exemple un temps, je vais avoir une boucle sur le Q de un temps. C'était un mauvais exemple. On fait le deuxième. Mais je peux très bien augmenter, que ça fasse 4 temps. Et ça me fera 4 temps. Un Q-loop quoi. La fonction roll va vous faire une petite boucle
boucle va passer par-dessus la musique. Et quand vous allez la relâcher, vous allez retomber sur vos pattes. Que vous pouvez cumuler si vous le souhaitez avec un fil par exemple. Etc, etc. Et ce qui est bien, c'est que vous retombez sur vos pattes. Manuel loop, comme je vous ai dit, il y a une boucle automatique, il y a une boucle manuelle. La boucle manuelle, vous pouvez faire le in et le out ici. Admettons ici. Alors avant, attendez, avant, je vais choisir le slot parce que je me suis fait avoir. Dans les boucles, il vaut mieux choisir le slot en premier parce que ça la sauvegarde directement. Donc je vais le choisir en premier. Voilà, le premier slot. In, out. Ça me la sauvegarde. Je peux passer par exemple au deuxième slot. Ça l'a sauvegardé, donc il n'y a pas de souci. Je vais aller un peu plus loin. Je sais pas moi, temps calme. Voilà. C'était un très mauvais exemple, mais c'est pas grave. J'ai ma deuxième boucle. Donc ensuite, une fois que j'ai ma boucle, on va rappeler l'ancienne parce que c'était celle-là, elle est un peu nulle. Hop là. Donc j'ai bien cette boucle là. Si je choisis l'autre slot, j'ai bien le vide intersidéral que j'avais choisi. Donc je choisis celle-là. Donc je peux la rappeler autant que je souhaite. Je peux la mettre active ou non. Donc ça va revenir parce que j'étais avec le sleep mode. Mais si je fais ça, hop, ça va la rappeler. Je m'enlève, je me mets, je m'enlève, je me mets. Hop, 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 active, non active. Et je peux toujours la réduire, etc. Mais au moins ça l'a enregistré. Et bien entendu, une fois que j'ai enregistré une boucle ici, je peux très bien, alors même sans arrêter la musique, en faire un sample. Donc je me mets dans les samples, je prends cette boucle là et ça va faire la boucle ici. Quand je vais l'appeler dans les samples plus tard, vous allez voir, ça va la lancer, donc aucun souci. Voilà pour la manual loop. Le slicer, donc le slicer, ça va vous faire une boucle de 8 ans. Alors le premier mode du slicer, boucle de 8 ans, prochaine boucle de 8 ans, prochaine boucle de 8 ans, et vous répétez le bouton que vous appuyez. Et vous pouvez très bien diminuer ou agrandir cette partie-là. Alors je vais vous montrer sur l'autre partie du slicer. Au lieu de faire le 8 prochains temps, 8 prochains temps, l'autre slicer, qui est en bleu, va rester sur la partie que vous entendez. Alors c'est pour ça que c'est pas très top. On va se mettre, voilà, comme ça. Voilà, sur une partie qui pulse un peu plus. Et donc je peux réduire. Etc, etc. Etc, etc. Voilà pour le slicer. Alors, je vais pas passer au sampler direct parce que vous avez vu, j'ai tiré un sample pour le mettre dans la partie assemblage. Je vais passer à la fin. Je vais passer déjà sur le pitch play. Alors, le pitch play, quand vous allez l'enclencher, il va falloir choisir un haut cue. Donc là, pitch play. Alors déjà, mémorisez bien les hauts cues. Alors je vais déjà écouter un peu ce que j'ai. Ouais, je vais plutôt le faire sur la cape que j'ai, hein, de ce côté-là. Parce que... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac, tac, pitch play. Alors j'ai quoi? Oh, pardon, déjà l'autre cue. Par exemple celui-là, d'ailleurs je crois que j'en ai fait un sample. Voilà, donc je choisis pitch play, je choisis le haut cue que je veux. Voilà, par exemple.
Voilà, donc vous voyez, on peut faire pas mal de choses avec le pitch play. Assez intéressantes quand vous avez des vocaux, tout ça, on peut faire des trucs assez poussés. Et on voit ensuite le sampler. Donc comme je vous l'avais montré, je vais effacer mes deux petites boucles ici. Tac, tac. Pour voilà, que ça soit dégagé, que vous le sachiez le faire, etc. Je vais faire une boucle sur un petit moment, le moment qu'on a vu ici. Je vais me faire 4 temps. Non. Hop. Ici. Tac, pour qu'on ait ça. Oups, pardon. La même boucle, voilà. Ça me plaît beaucoup. Je vais l'enregistrer. Hop là. Je l'ai ici. Je la prends. Je la glisse. Je vérifie un petit coup quand même, histoire de ne pas me faire avoir. Voilà. Je vais me la mettre en boucle. Et je vais me la mettre... Voilà, que je puisse l'inscrire comme ça. Je l'arrête. Je vais faire en sorte que ça soit sync sur ce morceau-là. Voilà. Et puis... on va être bon. Hop là, je vais le mettre avec le filtre. Hop là. Rien ne vous empêche de faire un petit pitch play, hein. Voilà, etc. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses à prendre en main et des petites choses à faire. C'est assez sympa. Tac tac pitch play. Et on a vu un petit peu là quand j'étais en train de tripoter les effets, mais on a vu aussi les effets qui vous permettent donc d'appliquer des effets sur chacun des decks. Donc deck 1, deck 2, deck 3, deck 4. Vous voyez, si vous appuyez sur le bouton Shift, ça s'éteint comme ça vous permet de choisir 3 ou 4. Et donc vous pouvez appliquer des effets sur chacune des voix. Ils sont post-fader. Vous pouvez les choisir. Alors je vais choisir sur le côté gauche. C'est mieux si j'affiche les effets en fait, hein, pas vrai? Donc vous pouvez les choisir avec le bouton Shift en appuyant sur le On, voilà. Vous pouvez choisir si vous souhaitez un effet assez balèze avec beaucoup de paramètres ou des effets un peu plus simples, etc. Vous avez les temps qui se déroulent ici et les choix pour les mettre voix 1, voix 2, voix 3, voix 4. Pour les connexions avant, vous avez la partie mic aux, parce que vous verrez à l'arrière, il y a une prise micro, vous permettant de brancher par exemple un téléphone. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un niveau ici, un petit réglage de fréquence, et surtout une petite partie écho sur le micro, ça c'est bien pratique. La partie pré-écoute et crossfader comme on a vu, le reverse, la courbe, le Q master, le niveau, le volume, le split, les deux sorties du casque. Et à l'arrière, comme je vous l'ai dit, donc l'alimentation normale, le on-off, le port USB, comme je vous l'ai dit, le combo jack XLR pour le micro, entrée RCA Phonoline avec la petite vis de masse si vous souhaitez utiliser platine CD, platine vinyle et DVS, la sortie master RCA XLR et la sortie boost secondaire en jack 635. Voilà, c'était donc le Mixars Primo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur la partie contrôleur tout court, le DVS, tout ça. J'y répondrai, aucun souci. Donc en dessous de la vidéo, bien entendu, comme d'habitude, les commentaires. Et je vais faire comme tous les super youtubeurs. N'hésitez pas à liker, à me suivre, etc. Je vais pas vous mettre des trucs à clic. Je l'ai jamais dit. Allez, il fallait bien que je le dise une seule fois, une fois dans toute
toute la durée de vie de cette chaîne DJ Stuff. Voilà, merci en tout cas de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Ciao, portez-vous bien tout le monde. I stay in bed, I still got the feeling that you're next to me, stuck in my head. When lights go off, you're everything that I could ever want. Your touch